Bonjour tout le monde! Cette vidéo inhabituelle pour moi, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'avais envie de vous parler d'une chose différente du conseil en images, mais qui est tout aussi liée à ce que je fais puisque c'est du développement personnel. Je vous explique un petit peu où je veux en venir. Depuis 7 ans, donc j'ai créé mon agence Purple Relooking. J'ai développé mon centre de formation, l'Académie Purple. Je continue aujourd'hui à coacher. Je fais quelques conférences, je travaille avec des entreprises, avec des écoles. J'ai plusieurs casquettes, je dirais. Et puis comme tout le monde, j'ai une vie personnelle. Comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Oui, comme tout le monde. Je dis ça parce que bien souvent, quand on est coach, les gens s'imaginent qu'en fait, on n'a pas de problème et que tout va bien. Tout ce que l'on voit sur les réseaux, bien entendu, c'est ce que l'on fait, mais bien entendu, c'est pas tout ce que l'on est. C'est-à-dire que quand on rentre chez nous, derrière, on a aussi notre vie personnelle, comme d'ailleurs la vie, comme toute personne. Et puis des jours, eh bien, c'est plus compliqué, et puis il y a des moments où on doit se battre, où on doit être fort, où on ne doit pas se laisser aller, où on doit rebondir. Ça, ce sont des choses que je fais depuis 7 ans. Depuis 7 ans, en fait, je me bats au quotidien pour pouvoir réussir tout ce que j'ai créé et tout ce que j'ai mis en place, parce que je n'ai pas le droit à l'erreur. J'ai décidé de démissionner de mon poste où je travaillais à l'hôpital et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, chose compliquée, puisqu'il n'y a pas de jour de repos, on travaille tout le temps. Et puis quand on rencontre des difficultés dans la vie, que ce soit avec nos enfants, avec la maladie ou autre, eh bien on doit malgré tout continuer à se lever, à se battre et à aller de l'avant. Donc en fait, c'était pour vous dire que quand on est coach, on est aussi des fois dans des moments un peu compliqués comme tout le monde. Et aussi, eh bien, on trouve des moyens pour aller mieux. Et moi, dernièrement, j'ai acheté un bouquin qui m'a énormément aidée. Et je vais vous le montrer et je vais vous dire ce que je fais depuis bientôt 1 mois, tous les jours. Ça me fait du bien, ça m'aide, donc j'avais décidé de partager ça avec vous, parce que je me dis que si ça peut m'aider, ça pourra vous aider aussi. Le livre La magie de Rhonda Byrne. Ce livre est exceptionnel. Il est rempli de gratitude et de choses qui peuvent vous aider au quotidien. Le moment que j'ai préféré, c'est celui-ci. Vous allez me dire, c'est un caillou. C'est sympa, elle nous montre un caillou. Ouais, ça, c'est mon caillou magique. C'est mon caillou à moi. Dans ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle le caillou magique. Donc ça, c'est le caillou que je suis moi allée chercher dans la nature. Je l'ai choisi et tous les soirs, je le prends dans ma main quand je me couche, donc il est sur le bord de ma table de nuit, et j'émets une gratitude sur ma journée. C'est-à-dire que je réfléchis à ce que je viens de vivre sur cette journée et je cherche quelque chose qui a été bénéfique ou qui m'a fait du bien et je remercie cette chose, ou alors je me remercie moi en fonction de ce que j'ai pu faire, ou une personne, voilà. J'émets une gratitude en fait, et je remercie. Je le fais depuis le 24 ou 23 octobre, je crois, ce caillou. Voilà, ça va faire 1 mois bientôt que j'émets une gratitude tous les soirs. Je peux vous assurer que je ne peux plus m'en passer. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Eh bien, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, je cherchais au départ des choses importantes. Vous savez, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ouais, être sympa. Ouais, qu'est-ce que c'est? Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais tout autour de moi et tout près de moi. Tellement de choses qui me rendaient heureuse au quotidien. Tellement de choses importantes qui me donnaient le sourire en fait au quotidien. Ça m'a appris à relativiser déjà que je relativisais pas mal depuis toutes les épreuves que j'ai eues depuis 7 ans, ça m'a appris encore plus à relativiser sur les choses de la vie, sur le côté matériel, sur les attentes que l'on a, les impatiences que l'on a sur des choses qui ne sont pas en fait vraiment nécessaires en soi. Car en fait, si on observe et si on regarde autour de nous, eh bien on a tout
en nous déjà, et surtout dans notre famille, auprès de nos enfants et de notre mari, et auprès de nos amis, auprès de notre famille, de notre entourage, on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Donc, au départ, je cherchais, et maintenant je cherche plus, parce qu'en fait, ça me paraît tellement simple. Quand je me couche, je prends mon caillou, et je repense à la journée. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est positif que de repenser aux choses positives qui sont arrivées. Alors il y a des jours, oui vous allez me dire, oui mais quand vous passez une journée pourrie. Il y a des jours effectivement où j'ai vécu des moments très compliqués, très douloureux. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, ça a été très compliqué. Donc je vis la maladie en fait au quotidien avec une de mes filles qui est atteinte de l'endométriose. Et il y a des moments effectivement qui sont très compliqués. Et donc le soir en me couchant, je réfléchissais à ce qui avait pu être bénéfique sur cette journée. Ce qui avait pu être bénéfique quand il y a la douleur, quand il y a la tristesse, quand il y a la colère, quand il y a toutes ces émotions et que vous réfléchissez, vous vous dites mais en fait il y a quoi? Qu'est-ce qui a été bénéfique aujourd'hui? Eh bien j'ai toujours réussi à trouver quelque chose de bénéfique malgré tout. Et donc qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Eh bien, ce point positif, cette chose bénéfique, que ce soit un sourire que ma fille a eu à un moment donné ou un fou rire qu'on a pu prendre sur 3 secondes sur une journée, c'est ça que j'ai retenu. C'est ce moment en fait qui était tellement fort et ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit, oh, elle a rigolé, on a quand même passé un moment sympa. Certes, ça a été compliqué, n'empêche que ce moment-là, je veux le revivre plein de fois et je veux que ça revienne très souvent. Donc je m'accroche en fait à ça. Et c'est tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut s'accrocher au moindre petit truc qui peut être positif, comme un fou rire, un rire, un sourire, parce que moi, ça, c'est le plus important pour moi, un sourire, oui. Je peux vous assurer que sur le visage d'une personne qui souffre, moi j'ai vécu la maladie 2 fois dans ma vie. J'ai vécu la maladie avec ma maman il y a 7 ans, quand je l'ai perdue d'un cancer. Et je l'ai vécu 1 an et demi après, ça fait 7 ans de nouveau qu'on se bat avec une de mes filles qui est donc atteinte de l'endométriose, la maladie de nouveau. Donc je peux vous assurer que moi, vous savez, ce sourire sur le visage, pour moi, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or pourquoi? Parce que quand vous avez une personne qui souffre et qui malgré tout émet un sourire, je suis désolée, Eh bien ça, je crois qu'il n'y a rien de plus beau, que de voir le sourire sur une personne qui souffre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce caillou magique, faites-le. Allez récupérer un caillou dans la nature et tous les soirs, posez-le sur votre table de nuit et tous les soirs, émettez une gratitude sur ce que vous avez vécu. Je peux vous assurer, mais vraiment, je vous assure, ça marche. Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Enfin, maintenant, ça se passe tout le temps. En fait, je peux plus me coucher sans faire... je le cherche, mon caillou. Je peux plus me coucher parce que j'ai besoin de refaire un point sur ma journée et de chercher ce qui a été bénéfique pour moi. Voilà, donc c'était mon petit moment, c'est pas dans mes habitudes, mais ça me fait tellement du bien en fait, cet exercice, que je me suis dit, pourquoi pas le partager, pourquoi pas vous partager en fait ces astuces qui sont certes rien parce que c'est juste un caillou, n'empêche que ce caillou pour moi aujourd'hui il est très important et je ne peux pas me coucher sans serrer mon caillou dans ma main. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'aurais pas été trop longue, mais c'était important pour moi que de vous faire partager ce moment avec le livre La magie de Rhonda Byrne. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye!